Quand le leader du Troisième Reich s'est ôté la vie, son empire était déjà en cendres. La structure politique s'était effondrée, l'armée était rendue et des millions d'Allemands fuyaient entre les ruines. Mais pour les SS, la mort de l'homme à qui ils avaient prêté allégeance ne fut pas la fin. Ce fut le signal pour continuer à combattre. Sans commande, sans État et sans objectif militaire, ils ont continué à exécuter des prisonniers et à résister à des armées qui n'avaient plus d'ennemis. Le serment au Führer est devenu leur dernier ordre. En son absence, la foi s'est transformée en mandat et la défaite en devoir. Pourquoi une organisation a-t-elle choisi de continuer à lutter lorsque son dieu politique avait disparu? Qu'est-ce qui a fait que le serment à un seul homme pesait plus que la reddition de tout un pays? L'ombre de la défaite, le Reich en ruine. Dans les derniers jours d'avril 1945, l'Allemagne n'était plus un pays, mais un paysage brisé. Les villes, qui pendant des années avaient soutenu le mythe d'une civilisation invincible, se réduisaient à des squelettes de pierre et sur elles tombait une pluie constante de poussière, de feu et de silence. Les trains avaient cessé de circuler, les ministères étaient restés muets et les messages qui parvenaient encore du front parlaient d'unités isolées, sans carburant, sans munitions, sans ordre. Il ne restait que des consignes de résistance répétées avec la voix creuse d'un régime qui se dissolvait sous ses propres ruines. Le Troisième Reich mourait, mais sa mort ne fut ni rapide ni propre. À l'intérieur du bunker de la chancellerie, à Berlin, Adolf Hitler continuait de donner des ordres à des armées qui n'existaient plus, tandis que les obus soviétiques tombaient à moins de 500 mètres. Dehors, la capitale se transformait en un champ de bataille où combattaient vieillards, enfants et soldats sans commandement. Chaque bâtiment devenait une forteresse, chaque sous-sol une tombe. Les divisions de la Wehrmacht, décimées et épuisées, parvenaient à peine à maintenir des lignes temporaires avant d'être balayées. Cependant, au milieu de cette décomposition générale, les unités de la SS continuaient de fonctionner avec une discipline frisant l'irréel, exécutant les derniers ordres d'un système qui n'avait plus de sens stratégique, mais une logique interne, celle du fanatisme. Les images de Berlin ces jours-là sont celles d'une capitale qui refuse de mourir en silence. Rues transformées en tranchées, corps entassés sur les trottoirs et colonnes de réfugiés traînant des valises qui ne conduisent plus nulle part. Les divisions soviétiques avançaient dans les quartiers orientaux, maison par maison, entre la résistance désespérée des bataillons des Waffen-SS, des jeunes de la Hitlerjugend et des membres du Volkssturm, la milice improvisée du régime. Dans certains secteurs, les combats étaient si proches que les mitrailleuses étaient utilisées depuis les cages d'escalier et les chars soviétiques tiraient à bout portant contre les portails. Il n'y avait plus de stratégie militaire, mais un combat symbolique, maintenir l'illusion d'un Reich éternel, même s'il ne durait que quelques heures de plus. En dehors de Berlin, la désintégration suivait la même logique. À l'ouest, les Alliés traversèrent le Rhin et avançaient vers le cœur industriel de la Ruhr, occupant des villes entières sans rencontrer de résistance organisée. À l'est, les troupes soviétiques déferlaient sur l'Oder et marchaient vers le centre, poussant des millions de civils en retraite. Cependant, même lorsque les colonnes allemandes se dispersaient et que les commandements locaux demandaient l'autorisation de se rendre, les officiers de la SS insistaient pour résister. Dans de nombreux villages, leurs patrouilles parcouraient les rues à la recherche de déserteurs pendant des corps aux lampadaires avec des pancartes disant « Traître à la patrie ». Dans les archives postérieures, ces exécutions apparaissent documentées avec une précision bureaucratique. Date, nom, et signature tamponnée par des officiers qui savaient que le Reich n'existait déjà plus. La machinerie de la terreur ne s'est pas désactivée. Au contraire, elle s'est retournée contre elle-même. L'ennemi n'était plus seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Le soldat fatigué, le paysan qui cachait un fugitif, le maire qui suggérait de se rendre. Le régime a transformé la défaite en un crime, et ceux qui l'acceptaient en ennemis du peuple. Les derniers tribunaux de guerre, improvisés dans des sous-sols et des gares, émettaient des condamnations à mort en quelques minutes. Dans une Allemagne où le carburant manquait et où les routes étaient détruites, les SS continuaient à allouer des ressources pour exécuter des Allemands. C'était leur façon de continuer à prouver leur loyauté au Führer. Dans les camps de concentration, l'effondrement prit une forme encore plus sinistre. Depuis janvier 1945,
les nazis avaient dès commencé l'évacuation des camps les plus proches du front oriental. Les marches de la mort, comme celles d'Auschwitz, Stutthof ou Ravensbrück, devinrent l'épilogue le plus cruel du système d'extermination. Sous la garde des SS, des dizaines de milliers de prisonniers furent forcés de marcher pendant des jours ou des semaines vers l'intérieur de l'Allemagne. Ils marchaient dans la neige, les pieds enveloppés de haillons, nourris seulement d'eau sale et de coups. Quiconque s'arrêtait était exécuté. Le long des routes, des corps restaient entassés dans les fossés, couverts à peine d'une couche de terre ou de neige. Les unités SS qui dirigeaient ces marches savaient que la guerre était perdue, mais continuaient à exécuter les ordres comme si le Reich avait encore un avenir. Cette fidélité aveugle ne répondait pas uniquement à la peur ou à l'obéissance, c'était la conséquence directe d'une formation idéologique totale. Depuis sa fondation, la Schutzstaffel avait été plus qu'une organisation militaire. C'était une communauté fermée, un corps d'élite façonné sous un code de pureté raciale, de discipline absolue et de dévotion personnelle à Hitler. Dans ses écoles, dans ses rituels et dans son entraînement, une vision du monde était inculquée, où la mort pour le Führer n'était pas une tragédie, mais une rédemption. C'est pourquoi, lorsque tout s'est effondré, la SS ne savait pas se rendre. Elle ne savait que remplir sa mission jusqu'à la limite de l'absurde. Alors qu'Hitler restait dans le bunker, son cercle le plus proche recevait des rapports contradictoires. À la surface, les ruines de la chancellerie étaient couvertes de poussière et d'éclats. Dans les couloirs souterrains, les cartes montraient des lignes qui n'existaient plus. Pourtant, les ordres continuaient d'arriver. Résister à chaque rue, maintenir des positions impossibles, détruire tout ce qui pouvait servir à l'ennemi. Le décret Néron, signé en mars, ordonnait la dévastation complète des infrastructures allemandes. L'instruction était claire. Si l'Allemagne tombait, elle devait tomber avec tout son peuple. Cette logique suicidaire fut respectée par de nombreux commandants de la SS, qui se voyaient comme des prêtres d'un sacrifice collectif. Il ne s'agissait pas de gagner, mais de mourir correctement. Dans les derniers jours, Berlin s'est transformé en un symbole du délire. Les commandants des SS défendaient le district gouvernemental avec une ferveur qui frôlait le rituel. Dans les sous-sols des ministères, des hôpitaux sans médicaments étaient improvisés et dans les cours, des déserteurs étaient fusillés. Les gens se déplaçaient entre le feu et les décombres en cherchant de la nourriture, tandis que les haut-parleurs continuaient de répéter le mot d'ordre « Le Führer est toujours vivant, Berlin résistera ». Le contraste entre la propagande et la réalité atteignit un degré grotesque. Beaucoup de civils ne savaient même pas qu'Hitler avait déjà décidé de mourir. Les SS, en revanche, savaient ce qu'on attendait d'elles, résister jusqu'au dernier homme, même sans chef. En dehors de la capitale, le schéma était le même. En Tchécoslovaquie, en Autriche et dans le nord de l'Italie, des unités des Waffen-SS continuaient de combattre alors que la reddition était déjà un fait. Dans certains cas, la résistance avait un but tactique, atteindre les lignes britanniques ou américaines pour éviter de tomber entre les mains soviétiques. Mais dans beaucoup d'autres cas, le combat était purement symbolique. Il y a eu des officiers qui ont préféré fusiller leurs propres hommes plutôt que de leur permettre de se rendre. Ailleurs, les commandants SS ont continué d'exécuter des prisonniers jusqu'au dernier moment, détruisant des archives, brûlant des corps, essayant d'effacer toute trace des camps. Leur guerre n'était plus contre l'ennemi extérieur, mais contre la preuve de leur propre défaite. L'effondrement du système politique fut absolu. Les ministères cessèrent de fonctionner, les communications furent interrompues et les divisions territoriales du parti se transformèrent en petites dictatures locales. Dans certaines régions, les Gauleiter se retranchèrent avec leurs forces SS personnelles, refusant de reconnaître toute autorité autre que celle de Hitler. Lorsque l'amiral Karl Dönitz forma le soi-disant gouvernement de Flensburg après la mort du Führer, de nombreux commandants SS ignorèrent ses ordres de cesser le feu. Pour eux, Hitler n'était pas mort, sa parole vivait encore dans le serment qu'ils avaient prêté des années auparavant, la main sur le drapeau noir de la SS. Le résultat fut une guerre sans direction, soutenue par un fanatisme qui survivait à l'État lui-même. Tandis que la Wehrmacht cherchait à négocier des redditions partielles pour sauver des vies, la SS continuait de combattre avec un mélange de fierté, de peur et de fatalisme. Ils savaient qu'il n'y aurait aucune clémence. Les procès de guerre étaient déjà inévitables et les atrocités commises dans les camps et dans les territoires occupés
était trop grande pour espérer la pitié. Beaucoup comprirent que leur seule issue était de mourir au combat ou de leurs propres mains. Ainsi, les dernières batailles du Reich étaient peuplées de suicides collectifs, d'incendies délibérés et d'exécutions mutuelles entre camarades. La population civile était le miroir final de cette folie. Des familles entières se réfugiaient dans des sous-sols sans eau ni lumière, écoutant les tirs de plus en plus proches. Beaucoup se rendaient aux soviétiques avec des drapeaux blancs improvisés. D'autres étaient fusillés par les SS avant de pouvoir le faire. Dans des villages de Bavière, de Prusse orientale et de Moravie, le même schéma se répétait. La guerre était terminée pour tous, sauf pour eux. Pour les SS, se rendre était trahir non seulement le Führer, mais aussi leur propre raison d'être. L'obéissance avait remplacé l'humanité. Le 8 mai 1945, le jour où l'Allemagne a signé la capitulation inconditionnelle, une grande partie du pays restait en ruine. Les camps ont été libérés un après l'autre, révélant des montagnes de corps, des crématoires encore chauds et des documents à moitié brûlés. Les routes étaient couvertes de prisonniers libérés, de réfugiés et de soldats désarmés. Mais parmi eux, restaient encore des groupes armés qui refusaient d'accepter la faim. Dans les forêts de Bohême, dans les montagnes du Tyrol et dans les vallées autrichiennes, de petits détachements des SS ont continué à se battre pendant des jours, voire des semaines, après la reddition officielle. Certains ont été exterminés par les soviétiques, d'autres, se voyant acculés, se sont suicidés en masse. L'image finale du Reich n'est pas celle d'une nation vaincue, mais celle d'une structure idéologique qui s'effondre vers l'intérieur, entraînant avec elle tout ce qu'elle avait construit. La mort de Hitler n'a pas libéré ses partisans. Elle les a laissés sans direction, mais avec le même credo. La ruine matérielle de l'Allemagne était visible, villes carbonisées, ponts détruits, usines rasées, mais la ruine morale, plus profonde, se manifestait dans l'obstination de ceux qui continuaient encore à tirer parmi les décombres. Pour eux, la guerre avait cessé d'être une question politique ou militaire. Elle était devenue une forme de foi, le serment de sang, la loyauté absolue envers Hitler. La fidélité indéfectible que la SS a maintenue jusqu'à l'effondrement final du Reich n'était pas le fruit du hasard ni d'une simple discipline militaire. C'était le résultat d'une conception psychologique minutieuse. Dès son origine, l'organisation avait remplacé le concept d'obéissance par celui de dévotion absolue, un lien qui n'unissait pas le soldat à la patrie ni à l'État, mais à un seul homme, Adolf Hitler. Cette transformation, du devoir au culte, a permis que, même après sa mort, des milliers d'hommes continuent d'agir comme si sa parole résonnait encore à leurs oreilles. Lorsque Heinrich Himmler a pris le commandement de la SS en 1929, la force n'était qu'un petit détachement de protection du parti nazi. En quelques années, il l'a transformé en un ordre fermé, une fraternité idéologique. À partir de 1933, après la prise de pouvoir, un processus de purification interne et de reconfiguration symbolique a commencé. La SS ne devait plus être une police auxiliaire du régime, mais son noyau spirituel. Himmler a conçu ses membres comme les gardiens de l'avenir du peuple allemand, des hommes sélectionnés sur des critères raciaux et moralement préparés à incarner l'idéal du national-socialisme. Pour cela, il était nécessaire de rompre tout lien de loyauté traditionnel. La famille, l'Église, la morale bourgeoise et l'État étaient subordonnés à une nouvelle foi. En 1934, après la purge de la nuit des longs couteaux, quand Hitler a éliminé les dirigeants des SA et a consolidé son pouvoir personnel, la SS est devenue sa garde préférée. Cette même année, Himmler a imposé un nouveau serment à tous ses membres. Ce n'était pas une formule rituelle quelconque, c'était un contrat spirituel. Le texte, prononcé debout, la main droite levée devant le drapeau noir de l'organisation, établissait un engagement personnel et non transférable avec le Führer. À partir de ce moment, le serment n'était plus fait à l'État allemand, ni même au parti nazi. Il était fait directement à Hitler. C'était un pacte personnel qui transformait l'obéissance en un lien sacré. Dans le langage de la SS, le Führer n'était pas un leader politique, mais une figure de destin, l'incarnation de la volonté allemande. Mourir pour lui était mourir pour l'Allemagne, mais plus encore, c'était mourir pour l'accomplissement d'un mandat historique. Le processus d'incorporation dans la SS était conçu pour transformer l'identité de l'individu. La recrue était séparée de son environnement civil,
isolée de sa famille et soumise à une rééducation qui combinait entraînement physique, instruction raciale et endoctrinement idéologique. On lui enseignait que le monde était divisé entre les purs et les impurs, les fidèles et les traîtres, les dignes et les dégénérés. Chaque étape, du salut à l'uniforme, avait une valeur symbolique. L'insigne de la tête de mort, loin de représenter la mort comme une fin, symbolisait la disposition à mourir pour la cause. Dans les académies, les instructeurs répétaient que l'honneur de la SS s'appelait loyauté, phrase qui est devenue slogan et dogme. Dans ce cadre de pensée, la loyauté n'était plus un devoir, mais une vertu mystique. La figure de Hitler, soigneusement construite à travers la propagande, les cérémonies et les discours, acquérait des dimensions presque surnaturelles. Il était l'élu, le rédempteur du peuple allemand, l'homme qui avait restauré la fierté nationale après l'humiliation de Versailles. Dans les rituels de la SS, son nom était prononcé avec solennité, son portrait présidait les salles d'instruction et sa voix enregistrée était reproduite avant chaque serment. La structure du culte était si méticuleuse que même les naissances, mariages et funérailles au sein de la SS se réalisaient sous des formules païennes qui excluaient l'Église et consacraient l'union directe entre la communauté et le Führer. L'éducation émotionnelle des membres de la SS était orientée à éliminer tout soupçon de doute. Himmler définissait le véritable SS comme un homme au cœur dur et à l'âme pure. Dur pour exécuter, pur pour croire. Cette dualité se traduisait par une éthique de fer qui justifiait la cruauté comme vertu morale. La compassion était considérée comme une faiblesse, la pensée critique comme une déloyauté. On attendait du SS qu'il obéisse non par peur, mais par conviction. L'obéissance aveugle était une forme de foi, désobéir, un péché. Pendant la guerre, ce principe a été amplifié. Sur chaque front, les ordres du Führer devenaient loi immédiate. Lorsque l'invasion de la Pologne a été décrétée, l'annihilation de l'intelligentsia et l'élimination des éléments subversifs ont été exécutés par des détachements des SS avec une précision mécanique. Il en était de même en Union soviétique, où les Einsatzgruppen ont appliqué le meurtre systématique sous la prémisse qu'ils obéissaient à une volonté supérieure. Aucun de ces hommes n'a eu besoin d'une justification morale. Leur serment les dispensait de penser. Chaque balle, chaque exécution était une extension du mandat de Hitler. Au fil des années, l'obéissance se transforma en identité. Un SS ne pouvait se concevoir en dehors du cadre de cette loyauté. Sa valeur personnelle ne dépendait ni de son grade ni de sa capacité, mais de sa fidélité au Führer. Dans les manuels de conditionnement, on insistait sur le fait que le soldat devait être capable d'exécuter n'importe quel ordre sans hésitation et sans questionner. L'objectif était de créer une communauté où la volonté individuelle disparaîtrait complètement, remplacée par une conscience collective, celle du devoir absolu. Visuellement, cette fidélité se manifestait lors de chaque cérémonie. Lors des rassemblements massifs du parti, les officiers SS se tenaient en première ligne, en noir, avec leur emblème de tête de mort scintillant sous la lumière des torches. Le silence faisait partie du rituel. Quand Hitler apparaissait, des milliers de bras se levaient à l'unisson, et l'écho du salut remplissait l'air comme un chant. Ces moments n'étaient pas de simples actes politiques, c'étaient des liturgies séculaires conçues pour renforcer la perception que le Führer était l'incarnation vivante du destin national. Aux yeux des SS, se rendre à lui équivalait à se rendre à l'Allemagne, le défier, un acte de trahison spirituelle. Pendant les années de guerre, la SS consolidait sa propre religion interne. Les mariages étaient célébrés avec des cérémonies où le symbole de la croix gammée remplaçait la croix. Les célébrations du solstice et les commémorations des morts étaient imprégnées de mysticisme germanique, évoquant un passé mythique de héros nordiques et de batailles éternelles. Himmler croyait sincèrement qu'il construisait une nouvelle aristocratie raciale et son château à Wewelsburg devait être le temple de cette foi. Là-bas, dans les salons de pierre, on concevait des rituels, on étudiait des généalogies et on élaborait les fondements d'une mythologie qui transformait la SS en un ordre de chevaliers modernes destiné à dominer l'avenir. Dans ce contexte, le serment à Hitler n'était pas seulement politique, il était théologique. Cette sacralisation du Führer a eu des conséquences directes sur le comportement du corps.
Lorsque les défaites ont commencé à s'accumuler, en 1943 et 1944, la réaction interne n'a pas été de remettre en question, mais d'avoir plus de ferveur. Les ordres de résistance totale, les exécutions pour lâcheté, les attaques suicides, tout était justifié par l'argument de la loyauté. Pour de nombreux officiers, mourir plutôt que de se rendre était la seule façon de rester fidèle au serment. Les lettres et les journaux de certains d'entre eux, récupérés après la guerre, montrent une constante, l'idée que Hitler ne pouvait être trahi, même dans son échec, car il représentait quelque chose de plus grand que lui-même. En avril 1945, lorsque le Führer s'est enfermé dans son bunker, cette loyauté a atteint son point culminant. Les officiers des SS qui restaient à Berlin savaient que la guerre était perdue, mais ont continué à agir comme si leur devoir était immortel. Certains, comme Wilhelm Mohnke ou Otto Günsche, ont continué à coordonner des défenses impossibles et à maintenir la discipline jusqu'au dernier moment. Lorsque Hitler s'est suicidé le 30 avril, beaucoup d'entre eux ont refusé de le croire. D'autres, en apprenant la nouvelle, ont décidé de suivre son exemple. Ils se sont suicidés à leur poste, convaincus que le serment devait être respecté même dans la mort. Le paradoxe final de la SS fut que sa loyauté l'a condamné. Le même serment qui les avait unis les isolait du reste de l'armée, du peuple et finalement de la réalité. Lorsque le nouveau gouvernement de Dönitz a tenté d'ordonner une reddition générale, beaucoup de détachements de la SS l'ont rejeté. Ils ne reconnaissaient d'autre autorité que celle du Führer. Dans leur mentalité, Hitler ne pouvait pas mourir parce que sa volonté était éternelle. Ainsi, ils ont continué à combattre comme des spectres d'un pouvoir disparu, respectant un engagement qui n'avait plus d'objet. Le serment de sang, conçu comme symbole de pureté et de fidélité, s'est transformé en une prison. Il avait éliminé la frontière entre obéissance et foi, entre devoir et fanatisme. C'est pourquoi, lorsque le Reich s'est effondré, les hommes de la SS n'ont pas trouvé d'issue. Leur identité était liée à un chef mort et à une idée qui ne pouvait survivre à la défaite. Dans les décombres du Reich, la loyauté qui avait été leur force est devenue leur condamnation. Fanatisme institutionnel, la SS comme religion de guerre. Quand Heinrich Himmler imagina la SS, il ne la conçoit pas comme une simple force de sécurité. Il la projeta comme un ordre spirituel armé, un corps qui devait représenter la fusion entre la pureté raciale, la discipline militaire et la mission idéologique du national-socialisme. Dans ce but, la SS transcendait les institutions politiques du Reich. C'était son essence, sa conscience, sa foi. Avec le temps, cette idée s'est matérialisée à l'extrême. À la mi-guerre, l'organisation s'était transformée en quelque chose de plus qu'une armée. C'était une religion de guerre, avec des dogmes, des rituels, des temples et des martyrs. Le fanatisme qui définissait la SS ne s'est pas construit à l'improviste. Il est né d'une combinaison de mythologie, de sciences raciales et d'endoctrinement politique. Himmler voyait en ces hommes les héritiers d'une lignée sacrée. Dans sa vision, la SS était une nouvelle noblesse germanique destinée à guider l'Europe dans une croisade contre le monde décadent du bolchevisme et de la démocratie. Pour cimenter cette identité, des structures éducatives exclusives ont été créées, les Junkerschulen ou écoles d'officiers des SS, où les aspirants recevaient une formation physique et mentale destinée à les façonner comme des soldats d'une foi. Là, on n'enseignait pas seulement la tactique militaire, on inculquait une vision du monde total. Dans les salles de classe, on parlait de mythologie nordique, de runes, d'héritage arien, de destin racial. Chaque emblème, chaque mot avait un sens transcendant. Les insignes en forme d'éclairs des SS n'étaient pas de simples symboles, mais des représentations du pouvoir divin. Himmler lui-même supervisa la création d'une liturgie interne, une série de rituels avec lesquels on entendait remplacer le christianisme traditionnel par une spiritualité germanique reconstruite. Au solstice d'été et d'hiver, les unités célébraient des cérémonies avec feu, chants et serments collectifs où l'union du corps et du sang allemand était exaltée. Ces nuits-là, la guerre cessait d'être un conflit temporaire pour se présenter comme une purification, une épreuve spirituelle du peuple élu. En son centre symbolique, Himmler installa son sanctuaire, le château de Wewelsburg, en Westphalie.
Dans ses tours et galeries de pierre, restaurées avec minutie, il projeta un espace sacré pour les hauts commandements des SS. Le design du château suivait un axe ésotérique. Une grande salle circulaire au rez-de-chaussée, connue sous le nom de Gruppenführersaal, décorée de mosaïques en forme de soleil noir, devait servir comme lieu de réunion pour les 13 chevaliers du Reich, les commandants qui, selon la vision d'Himmler, devaient garder la pureté de la race germanique. Dans cet espace, la symbolique militaire se transformait en liturgie. Les réunions incluaient des lectures de textes historiques, des invocations au sang et des références à un destin commun qui transcendait le temps. Là se forgea le mythe selon lequel les SS n'étaient pas une force humaine, mais un ordre mystique destiné à gouverner des siècles. Depuis ce centre spirituel, l'idéologie a été projetée vers chaque niveau de l'organisation. Les recrues recevaient des manuels où on leur rappelait que leur devoir n'était pas seulement d'obéir, mais de croire. On leur parlait de la guerre comme d'un sacrifice nécessaire, une purification du monde. On leur apprenait à mépriser la pitié, à voir la compassion comme une faiblesse bourgeoise et à remplacer la morale chrétienne par une éthique guerrière basée sur la pureté et la force. Les hymnes, les marches, les saluts, tout avait une valeur rituelle. Un SS devait se réveiller, manger, marcher et combattre avec la conviction de servir à une mission cosmique. La déshumanisation de l'ennemi faisait partie intégrante de ce credo. Les Juifs, les Slaves, les Tziganes, les prisonniers politiques, tous étaient réduits à une catégorie biologique inférieure, présentée comme une menace existentielle. L'anéantissement n'était pas considéré comme un crime, mais comme un acte d'hygiène spirituelle. Les ordres d'extermination, transmis avec un langage technique, étaient reçus avec un mélange de ferveur et de froideur. Chaque exécution devenait un rite d'obéissance. Les témoignages ultérieurs révèlent que de nombreux officiers considéraient leur participation au massacre non pas comme un fardeau moral, mais comme une preuve de loyauté et de force. La violence s'était sacralisée. Himmler lui-même était le prêtre suprême de cette religion politique. Dans ses discours au haut commandement, il insistait sur le fait que les membres de la SS devaient être impitoyables dans leurs devoirs, mais nobles d'esprit. Il les comparait à des moines guerriers, gardiens de l'âme du peuple allemand. Cette idée de pureté spirituelle au sein de la brutalité matérielle définissait le caractère de l'organisation. Tandis que la Wehrmacht suivait les principes conventionnels de la guerre, la SS combattait par conviction doctrinale. Son existence ne dépendait pas de victoires tactiques, mais de la persistance de sa foi. Dans la pratique, ce fanatisme a produit une structure institutionnelle qui a éliminé la compassion et effacé les limites éthiques. L'administration des camps de concentration fonctionnait avec une logique rituelle. Chaque document, chaque procédure était imprégné de cette froideur doctrinale. Les commandants étaient instruits pour voir l'extermination comme l'accomplissement d'un devoir sacré. Lors des conférences des officiers, on parlait de nettoyage, de mission biologique, de devoir racial. La notion de péché a été remplacée par celle d'impureté. Tuer n'était pas une transgression, c'était un service. La SS s'est structurée comme un ordre total, avec son propre système de mariage, d'éducation, de hiérarchie et de punition. Les mariages entre ses membres devaient être approuvés par le Bureau central de la race, qui vérifiait l'ascendance des contractants jusqu'à plusieurs générations en arrière. Les enfants issus de ces mariages étaient considérés comme le patrimoine du Reich, inscrits dès la naissance dans des registres spéciaux. Certains ont été destinés au programme Lebensborn, créé pour assurer l'expansion biologique de l'idéal arien. Ainsi, l'organisation étendait son contrôle au-delà du champ de bataille. Elle gouvernait le sang, les corps et l'avenir. Chaque membre était à la fois soldat et porteur d'une lignée sacrée. La guerre n'était qu'une étape dans la construction d'une nouvelle humanité. Cette conception transcendante eut des conséquences directes sur la conduite militaire. Au front, les divisions des Waffen-SS se distinguaient par leur discipline et leur férocité. Leur réputation était marquée tant par l'efficacité au combat que par la brutalité avec laquelle ils traitaient les prisonniers et la population civile. En Normandie, sur le front de l'Est, dans les Ardennes, leur comportement fut identique. Ils ne se rendaient pas, ne négociaient pas, n'accordaient aucune pitié. Chaque défaite était interprétée comme une preuve de fidélité.
Dans les discours internes, Himmler insistait sur le fait que la souffrance purifiait le soldat, que la guerre était une forme de rédemption. Sous cette logique, le sacrifice total acquérait un sens rédempteur. Mourir était servir. L'élément religieux s'est renforcé à mesure que la défaite approchait. Lorsque le Reich a commencé à s'effondrer, la rhétorique de la SS est devenue ouvertement mystique. Dans les communications internes, la guerre était décrite comme une bataille finale entre le bien et le mal, une lutte apocalyptique pour la survie de l'esprit germanique. Les ennemis étaient diabolisés, les alliés occidentaux présentés comme corrompus, les soviétiques comme des barbares sans âme. Dans ce récit, la défaite n'était pas possible, seul le sacrifice l'était. C'est pourquoi, lorsque les colonnes de l'armée rouge sont entrées en territoire allemand, les SS ne se sont pas repliés. Ils ont résisté comme des croisés qui savaient que leur temple s'effondrait, mais croyaient que leur foi survivrait dans l'éternité. Le langage bureaucratique de l'organisation révèle jusqu'à quel point ce fanatisme était institutionnalisé. Les ordres de déportation, les exécutions, les confiscations de biens, tout s'exprimait en termes impersonnels, presque liturgiques. Les mots « évacuation »,« traitement spécial »,« action de nettoyage » étaient des euphémismes qui cachaient des massacres. Mais derrière cette neutralité, il y avait une conviction. Chaque acte administratif était un acte de foi. Dans cette structure, l'individu n'existait pas, seule la mission. Visuellement, la SS était représentée comme une communauté esthétique de pureté. Les uniformes noirs conçus par Hugo Boss faisaient partie d'un programme d'identité symbolique. La couleur noire, traditionnellement associée au deuil et au mystère, était réinterprétée comme un signe d'autorité et de perfection. Les runes sur le col, la tête de mort sur la casquette, les insignes en argent. Tout était conçu pour provoquer respect et crainte, mais aussi pour communiquer une sensation d'ordre surnaturel. Les défilés et cérémonies étaient soigneusement chorégraphiés. Les torches, la musique martiale, les formations géométriques renforçaient l'idée que la SS était une communauté rituelle, pas une armée conventionnelle. Le fanatisme institutionnel s'est également manifesté dans la structure interne de contrôle. Les SS surveillaient leurs propres membres avec un zèle inquisitorial. Tout signe de doute, de faiblesse, de critique envers le Führer ou la mission était puni. L'obéissance n'était pas considérée comme suffisante. On exigeait de l'enthousiasme. Un SS devait croire, pas simplement obéir. Himmler en est venu à dire que l'obéissance sans foi est mécanique, mais que la foi sans obéissance est dangereuse. L'équilibre idéal était la fusion totale des deux. Cette exigence a produit une élite psychologiquement blindée, des hommes capables de commettre des atrocités avec sérénité parce qu'ils croyaient agir au nom d'une vérité absolue. Quand la fin approcha, la religion de la SS atteignit son apothéose. Les hauts responsables savaient que le Reich était perdu, mais ils prêchaient l'idée que la mort collective serait l'aboutissement du sacrifice. Dans les derniers discours de Himmler devant ses officiers, il était question d'une transmission de l'esprit. Bien que les corps tombent, disait-il, l'idée survivrait. Dans les camps, les commandants répétèrent ce slogan. Beaucoup ordonnèrent des exécutions finales et détruisirent des archives avec la conviction de protéger la pureté de la cause. Dans leurs esprits, le monde après le Reich serait un monde impur. Leur devoir était de disparaître avant de se contaminer. La SS avait réalisé ce dont Himmler avait rêvé, construire une organisation qui confondait le devoir avec la foi, la mort avec la victoire. Dans cette logique, se rendre était un blasphème. C'est pourquoi, après le suicide de Hitler, les unités SS ne se sont pas immédiatement désintégrées. Elles ont continué à combattre parce que leur religion ne dépendait pas du corps du Führer, mais de son idée. Le Führer pouvait mourir, mais le serment, le dogme, restait en vigueur. La loyauté était devenue théologie, la guerre, liturgie, le sacrifice, sacrement, le silence après la mort du Führer. Le 30 avril 1945, à 3h30 de l'après-midi, le son sec d'un coup de feu marqua la fin d'une époque. Dans une pièce sombre du bunker de la chancellerie, entre des cartes inutilisées et des murs qui tremblaient sous les bombardements soviétiques, Adolf Hitler mit fin à ses jours. Dehors, les canons de l'armée rouge continuaient de tonner, mais à l'intérieur de l'abri souterrain régnait un silence absolu. Ce fut le premier moment de calme que Berlin connut depuis des semaines.
Un silence qui n'était pas un soulagement, mais un vide. À ce même moment, des milliers d'hommes de la SS, dispersés sur le front, continuaient de combattre sans savoir que leur Führer n'existait plus. Au cours des jours précédents, le siège soviétique sur la capitale s'était complètement refermé. Les dernières divisions qui répondaient encore aux ordres du commandement central étaient isolées. Les communications avec l'extérieur étaient intermittentes et l'information était transmise par des messagers qui souvent mouraient avant d'atteindre leur destination. Dans le bunker, Hitler avait ordonné de résister jusqu'à la fin. Il refusait de fuir, convaincu que son destin devait s'accomplir dans la capitale du Reich. Cette obstination était partagée et même surpassée par ses gardes, les officiers de la SS qui surveillaient chaque accès et chaque couloir du labyrinthe souterrain comme s'ils protégeaient un sanctuaire. Lorsque le leader s'est suicidé, son entourage immédiat, Joseph Goebbels, Martin Bormann, Wilhelm Mohnke, Otto Günsch et d'autres, a gardé le secret. Les corps de Hitler et Eva Braun ont été arrosés d'essence et brûlés dans le jardin de la chancellerie, tandis que le feu se confondait avec les flammes des bâtiments en ruine. Seule une poignée de personnes a assisté à l'acte. La nouvelle est restée cachée pendant des heures, voire des jours, pour éviter l'effondrement moral des troupes qui se battaient encore. Cependant, la rumeur a commencé à se répandre comme un vent glacial. Dans les sous-sols, dans les postes de commandement, dans les abris, on murmurait que le Führer était mort, et avec cette nouvelle, le sens même de la guerre s'est brisé. Pour la Wehrmacht, la mort d'Hitler signifiait la fin logique de la résistance. Les officiers savaient qu'il ne restait rien à sauver. Mais pour les SS, l'impact fut différent. Ce n'était pas seulement la perte d'un leader politique, mais la mort de l'objet de leur foi. Pendant plus d'une décennie, ils avaient vécu sous le serment personnel au Führer, et ce lien avait remplacé toutes les loyautés traditionnelles. Tout à coup, la figure à laquelle ils devaient une obéissance absolue disparaissait, et avec elle s'ouvrait un vide impossible à combler. Le résultat fut paradoxal, beaucoup de leurs commandants ne se rendirent pas, mais continuèrent à combattre précisément parce qu'Hitler était mort. Mourir après lui était la seule façon de maintenir leur serment. En surface, Berlin se désintégrait. Les soviétiques avançaient depuis l'Est, les chars traversaient les ponts de la Spree et les rues devenaient des couloirs de feu. Les restes des divisions Nordland et Charlemagne, composées de volontaires étrangers de la Waffen-SS, défendaient les accès au quartier gouvernemental. Ils se battaient sans espoir, en groupes de 20 ou 30 hommes, parmi les décombres et les flammes. Beaucoup savaient que la guerre était perdue, mais refusaient de se rendre. Pour eux, résister était accomplir un devoir sacré, ne pas abandonner le Führer, même dans la mort. Le contraste avec la population civile était déchirant. Dans les refuges, les familles attendaient la fin sans comprendre pourquoi on se battait encore. Dehors, les rues étaient couvertes de poussière, de corps et de documents que le vent dispersait. Les drapeaux avec la croix gammée, noircis par la fumée, pendaient des balcons comme des ombres d'un passé qui refusait de disparaître. Au milieu de ce paysage, les officiers SS maintenaient la discipline. Ils continuaient à émettre des ordres, à fusiller les déserteurs, à organiser des patrouilles, comme si la structure du Reich existait encore. L'idée de se rendre était impensable. Le serment devait être respecté jusqu'à la dernière seconde. Le 1er mai, lorsque Goebbels et sa femme Magda ont empoisonné leurs 6 enfants et se sont suicidés, le cercle du pouvoir nazi s'est éteint définitivement. Malgré cela, la machine de la SS a continué de fonctionner pendant plusieurs heures de plus. En différents points de Berlin, les bataillons SS continuaient de tirer sur des chars soviétiques, défendant des bâtiments administratifs qui n'avaient plus de valeur. Certains le faisaient par inertie, d'autres par conviction. L'ordre de cesser le feu n'est pas parvenu ou a été ignoré. Dans les rapports soviétiques de ces jours-là, on mentionne des noyaux de résistance fanatiques qui combattaient avec une intensité disproportionnée. Ils ne répondaient pas à des commandements visibles, ils n'acceptaient tout simplement pas la reddition. Dans ces groupes, la guerre avait cessé d'être une stratégie et était devenue une forme d'existence. Pendant ce temps, en dehors de la capitale, le chaos se multipliait. Dans le nord, l'amiral Karl Dönitz, désigné comme successeur par Hitler lui-même, forma le gouvernement dit de Flensburg. Son objectif était de négocier une reddition partielle, cherchant à sauver des vies et à éviter l'occupation totale par les soviétiques. Mais son autorité était fragile,
La majorité des dirigeants SS ne reconnaissaient pas Dönitz. Ils considéraient que seul le Führer pouvait leur ordonner la fin du combat. Sans Hitler, il n'y avait pas d'autorité légitime. C'est pourquoi, dans les semaines suivantes, de nombreuses unités SS continuèrent à opérer comme des entités autonomes, se repliant vers le sud ou vers les Alpes bavaroises, où elles espéraient résister ou mourir. En Autriche, en Tchécoslovaquie, dans le nord de l'Italie, le même schéma s'est répété. De petits groupes de la Waffen-SS continuaient à combattre même après la reddition officielle du 8 mai. À Prague, par exemple, la résistance tchèque et les troupes soviétiques se sont affrontées pendant des jours à des détachements SS qui refusaient de déposer les armes. En Autriche, certains bataillons ont tenté de se frayer un chemin vers le Tyrol dans l'espoir de se rendre aux Américains, mais d'autres ont préféré se battre jusqu'à être anéantis. Il y avait dans ces actions un mélange de fatalisme, de peur et de foi. Beaucoup savaient que s'ils étaient faits prisonniers, ils seraient exécutés pour leurs crimes. D'autres simplement n'imaginaient pas la vie sans guerre. La SS leur avait appris à voir l'existence comme un service permanent, et sans Führer, le service ne pouvait que se terminer par la mort. À l'intérieur de l'Allemagne, le vide de pouvoir a engendré des scènes de désespoir. Dans les villes et villages, les officiers locaux des SS maintenaient leur autorité par la terreur. Malgré l'effondrement, ils continuaient d'exécuter des civils accusés de défaitisme ou de collaboration avec l'ennemi. Dans de nombreux endroits, les voisins ont accroché des drapeaux blancs pour indiquer leur reddition aux Alliés. En réponse, les patrouilles SS fusillaient les responsables. Le fanatisme était devenu une forme de répression interne. C'était la dernière tentative de maintenir l'ordre du Führer dans un monde qui n'en avait plus besoin. Le silence qui suivit la mort d'Hitler n'était pas un silence de paix, mais d'incrédulité. Les radios diffusaient des fragments d'anciens discours, des répétitions de proclamations insensées. La propagande continuait d'insister sur la victoire finale, même lorsque les chars ennemis occupaient déjà les banlieues de Berlin. Personne ne voulait être le premier à prononcer le mot « défaite ». Dans les bureaux des SS, les portraits du Führer restaient accrochés au mur, entourés de fumée et de poussière, comme des idoles que personne n'osait retirer. Ces jours-là, le mythe remplaçait la réalité. Hitler, mort ou vivant, restait le centre d'une foi que même le suicide ne pouvait détruire. Dans certains secteurs de la SS, des versions ont commencé à circuler selon lesquelles le Führer n'était pas mort, mais qu'il s'était retiré pour poursuivre la lutte depuis un autre endroit. Cette rumeur, alimentée par la peur du vide, a contribué à prolonger la résistance. Beaucoup préféraient croire à sa survie plutôt que de faire face à la preuve de sa défaite. Le serment au Führer s'est alors transformé en une sorte de mandat éternel. Peu importait si son corps avait disparu, sa parole restait vivante dans l'esprit de ces hommes. Chaque tir, chaque acte de violence postérieur à sa mort était une façon de le maintenir présent. La mort de Hitler a également révélé les fractures internes de la hiérarchie nazie. Himmler, conscient que le Reich était perdu, a tenté de négocier avec les Alliés dans le dos du Führer durant les dernières semaines. Quand Hitler a découvert ses démarches, il l'a démis de toutes ses fonctions. Mais après le suicide, Himmler est réapparu en essayant d'offrir la reddition de l'Allemagne à l'Occident. Personne ne l'a écouté. Son autorité s'était évaporée avec celle du Führer. En revanche, les hommes qui combattaient encore sous l'emblème de la tête de mort sont restés fidèles à un commandement inexistant. Sur le terrain, le fanatisme était plus fort que la politique. Le dernier contraste a eu lieu le 8 mai 1945. Alors que les documents de capitulation inconditionnelle étaient signés à Reims et à Berlin, de nombreuses unités SS n'avaient même pas reçu les ordres de cesser le feu. Dans certains cas, les messagers envoyés par les commandements allemands ont été exécutés pour avoir apporté la nouvelle. Dans d'autres, les commandants ont ordonné de poursuivre la résistance jusqu'à la dernière cartouche. Les heures qui suivirent furent un chaos d'engagements isolés, de suicides et d'exécutions. Les soldats SS qui se rendaient aux soviétiques savaient ce qui les attendait. Interrogatoires, tortures et presque toujours la mort. Beaucoup ont préféré se faire sauter la tête ou se jeter sur leurs propres grenades. Dans les rivières et les forêts de l'Est de l'Allemagne, on a trouvé des centaines de corps avec les uniformes noirs encore intacts, les emblèmes brillant sous la pluie. Le silence après la mort du Führer était, en réalité, un écho prolongé de sa voix.
Pendant des années, Hitler avait parlé de sacrifice, de destin et de pureté. À l'heure finale, ces concepts sont devenus des ordres silencieux qui ont continué à guider ses fidèles. La SS n'avait pas besoin de recevoir des instructions, elle les portait déjà gravées dans la conscience. Même sans leader, le système a continué de fonctionner par inertie idéologique. Les camps ont continué à être évacués, les prisonniers assassinés, les documents détruits. C'était comme si le Reich, même mort, continuait de tuer. Quand finalement les canons se sont tus, l'Allemagne était un pays en ruine physique et morale. Les restes de la SS ont été capturés, jugés ou exécutés sommairement. Mais l'écho du serment a continué de résonner. De nombreux prisonniers, lors des interrogatoires, continuaient de se référer à Hitler comme « mon Führer » au temps présent. Certains affirmaient qu'il n'avait pas combattu pour l'Allemagne, mais pour lui. Cette persistance montre à quel point la loyauté personnelle avait remplacé toute notion de réalité. Les derniers ordres, résistance, exécution et autodestruction. Dans les derniers jours du Reich, les ordres n'étaient plus des stratégies, c'étaient des rituels de mort. Les communications s'étaient désintégrées, les fronts étaient brisés, les hauts commandements dispersés ou morts. Mais les téléscripteurs et émetteurs qui fonctionnaient encore continuaient d'émettre des messages brefs, répétés avec une cadence obsessionnelle, résister, détruire, ne pas se rendre. Ce furent les derniers mots d'un système qui refusait d'admettre sa fin. Pour les SS, ces ordres sont devenus des commandements sacrés. Dans les bureaux en ruine, dans les forêts transformées en tranchées, dans les villages qui brûlaient encore, ils continuaient à être exécutés comme si la guerre pouvait encore changer le cours du monde. Dans le bunker de la chancellerie, le dernier ordre de Hitler avant son suicide était clair, ne pas capituler. Il ne devait pas y avoir une seconde où le feu cesserait, ni une signature signifiant reddition. Cet ordre, transmis par des officiers SS et des messagers qui échappaient à l'encerclement, se multiplia comme un écho à travers les ruines du Reich. Beaucoup ne savaient plus qui commandait, ni même si leur supérieur était encore vivant, mais les mots du Führer, bien que prononcés pour la dernière fois, devinrent une voix éternelle. Résister jusqu'à la mort n'était pas une option, c'était le seul moyen d'exister. Les camps de concentration, les fronts en retraite et les villes ravagées furent les lieux où cette logique atteignit son point le plus brutal. Depuis janvier 1945, l'appareil des SS avait entamé une opération de nettoyage désespéré, effacer les traces du crime. Les fours crématoires fonctionnaient jusqu'au dernier jour. Les archives étaient brûlées ou enterrées, les témoins exécutés. À Auschwitz, à Buchenwald, à Ravensbrück, à Dachau, à Mauthausen, l'arrivée de l'ennemi était annoncée avec la même phrase « Il ne doit rien rester ». Et ainsi fut-il. Des milliers de prisonniers furent évacués lors de marches forcées sous la neige ou la pluie, sans nourriture ni abri. Les colonnes humaines s'étendaient le long des routes, gardées par des soldats SS qui tiraient sur quiconque tombait. Sur certains trajets, les paysans comptaient plus de corps morts que vivants. Les villages par lesquels passaient ces processions se transformaient en cimetières improvisés. Personne ne pouvait les aider. Quiconque offrait de l'eau ou du pain était fusillé. L'ordre n'était pas seulement d'évacuer, c'était de faire disparaître les traces, d'anéantir ce qui restait. Les rapports alliés ultérieurs ont trouvé des fosses fraîchement creusées, des fours détruits à la dynamite, des archives imbibées d'essence. Dans certains camps, les gardes ont abandonné leur poste seulement lorsque l'ennemi était déjà aux portes, laissant derrière eux des milliers de cadavres non enterrés. Il n'y a pas eu de désertion par conscience, seulement l'exécution jusqu'au dernier instant. Sur les fronts, la situation était tout aussi désespérée. À l'est, les vestiges des divisions SS combattaient sans coordination, accrochés à de petites villes et villages, comme si chacun était la capitale du Reich. À Berlin, la défense du quartier gouvernemental se prolongea au-delà du raisonnable. La division Nordland, composée en grande partie de volontaires scandinaves, résista jusqu'à épuiser ses munitions. Beaucoup de ces hommes moururent dans les tunnels du métro ou dans les ruines des ministères, défendant des positions qui n'avaient plus de sens. Les cadavres restaient alignés, les uniformes noirs couverts de poussière blanche et de cendres. À l'ouest, la retraite vers le Rhin était une marche de fantômes. Les routes étaient remplies de véhicules brûlés, de chars à court de carburant, de colonnes de civils et de soldats entremêlés. Cependant, au milieu du chaos,
Les officiers SS organisaient encore des exécutions. Tout au long de mars et avril, des centaines de soldats allemands furent exécutés pour lâcheté ou reddition non autorisée. Les potences improvisées se multipliaient dans les villages avec des corps pendus et des pancartes disant « J'ai trahi le Führer ». Les bourreaux suivaient les derniers ordres, punir le faible, éliminer le traître, maintenir la foi par la terreur. Dans les derniers jours d'avril, le fanatisme a atteint une intensité presque liturgique. Les communiqués des SS ne parlaient plus de victoire ni de tactique, mais d'honneur et de sacrifice. Himmler, depuis le Nord, envoyait des messages contradictoires. D'un côté, il tentait de négocier avec les Alliés, de l'autre, il exhortait ses hommes à maintenir la résistance. L'organisation s'est fragmentée, mais chaque fragment a continué de répéter le même dogme. La SS ne se rend pas. En Tchécoslovaquie, des détachements entiers ont continué de combattre pendant des jours après l'armistice. Dans le camp de concentration de Theresienstadt, les exécutions ont continué même lorsque l'on savait déjà que le Reich avait capitulé. À Mauthausen, les prisonniers ont été tués quelques heures avant l'arrivée des troupes américaines. Les rapports des libérateurs décrivent des fours encore chauds, des corps entassés dans les cours et des ordres écrits disant « ne pas laisser de témoins ». L'effondrement final du Reich ne fut pas une reddition, mais une autodestruction progressive. La machine nazie, incapable de concevoir la défaite, se retourna contre elle-même. Dans de nombreux villages, les dirigeants du parti et les officiers SS se suicidèrent en groupe avec leurs familles. Magda et Joseph Goebbels donnèrent le ton. L'idée que la mort était préférable au monde sans Hitler se répandit comme une peste. À Leipzig, Hambourg, Lübeck et Munich, les suicides collectifs atteignirent des chiffres effrayants. Dans les bureaux du parti, les drapeaux furent incendiés et les portraits du Führer brûlés avec solennité, comme s'ils étaient des reliques sacrées. La mort d'Hitler avait inauguré une nouvelle liturgie, la mort comme dernière obéissance. Dans la région de Bavière, les derniers bastions de la SS se retranchèrent dans des monastères et des châteaux, convaincus que les Alliés exécuteraient tous les capturés. Certains ont tenté de détruire leurs propres archives avant de fuir. D'autres se sont suicidés avec du cyanure ou se sont tirés dessus pour éviter la capture. Au lac Tegernsee, un groupe d'officiers des Waffen-SS s'est formé en cercle, a bu du poison et est mort en uniforme. En Autriche, un détachement a exécuté des dizaines de prisonniers avant de faire exploser les dépôts de munitions, se suicidant avec eux. Le Reich mourait en dévorant ses enfants, fidèle à son principe selon lequel la défaite ne devait laisser aucun survivant. La peur de l'ennemi soviétique renforçait cet élan. Les troupes de l'armée rouge avançaient avec une traînée de vengeance accumulée pendant 4 années de guerre brutale. Les soldats allemands savaient ce qui les attendait. Les SS, conscients de leur rôle dans les massacres à l'Est, n'attendaient aucune clémence. Les femmes, les personnes âgées et les enfants fuyaient vers l'Ouest, cherchant les armées américaines. Dans cette fuite, les SS se mettaient en travers, obligeant les civils à rester, fusillant ceux qui tentèrent de traverser sans permission. Le dogme du sacrifice total exigeait que le peuple allemand partage le destin du Führer. Cette idée, imprimée dans le décret Néron, restait vivante dans chaque officier qui ordonnait de détruire des ponts, de brûler des usines ou de dynamiter des barrages. L'autodestruction est devenue une politique d'État jusqu'au dernier instant. Les dernières heures du régime furent un catalogue de gestes symboliques. À Berlin, certains officiers SS continuaient de patrouiller dans les rues, même après la reddition. Dans le jardin de la chancellerie, où les corps de Hitler et Eva Braun avaient été incinérés, les soldats soviétiques trouvèrent des restes calcinés et l'odeur persistante d'essence. Dans les sous-sols, les dossiers de la Gestapo étaient empilés, prêts à être brûlés. Les murs étaient couverts de slogans « Fidèles jusqu'à la mort ». Dans le bunker de Himmler, les documents sur les déportations furent détruits la nuit du 4 mai. Le lendemain matin, le Reichsführer lui-même se déguisa en policier militaire et tenta de s'échapper vers le nord. Lorsqu'il fut capturé par les Britanniques, il se suicida avec une capsule de cyanure. Sa mort ferma le cercle de la foi. Le grand prêtre de la SS avait choisi de disparaître plutôt que de se rendre. La violence finale avait aussi une dimension intime. Dans les foyers, de nombreux officiers tuaient leurs épouses et enfants avant de se suicider. La justification était toujours la même,
éviter le déshonneur, éviter de tomber aux mains de l'ennemi, éviter de vivre dans un monde sans le Führer. Dans les villes occupées, les soldats alliés trouvaient des maisons fermées avec les fenêtres scellées et l'odeur de gaz dans l'air. Les corps étaient disposés avec soin, les uniformes pliés, les insignes en place. La mort était devenue une cérémonie. La guerre se terminait, mais la foi nazie continuait sous sa forme la plus pure, l'anéantissement volontaire. Tout au long du mois de mai, tandis que l'Allemagne signait la capitulation inconditionnelle, la résistance résiduelle de la SS fut éteinte par la force. En Tchécoslovaquie, les batailles de Prague se prolongèrent jusqu'au 11 mai. En Autriche, des groupes armés furent chassés dans les forêts pendant des semaines. Certains survivants se cachèrent sous de fausses identités, d'autres furent exécutés sans jugement. Mais même dans la défaite, les prisonniers de la SS gardaient un calme imperturbable. Lors des interrogatoires alliés, ils répondaient par des phrases rituelles « J'ai suivi mes ordres, j'étais fidèle, le Führer avait confiance en moi ». Leur voix manquait d'émotion, comme s'ils continuaient à répéter un catéchisme appris. L'obéissance était devenue leur seule forme d'absolution. Lorsque les canons se sont tus et que la fumée s'est dissipée, l'Allemagne était un vide. Les villes ressemblaient à des cimetières ouverts, les routes à des files interminables de prisonniers et de cadavres. Parmi les décombres, les uniformes noirs de la SS continuaient d'apparaître, couverts de poussière, avec des crânes brillant sous le soleil. Les corps gisaient ensemble, officiers et soldats, bourreaux et victimes. Le fanatisme avait tenu sa promesse finale, disparaître avec son Dieu. Sans Führer, sans Reich, la dissolution impossible. Le 8 mai 1945, à 23h01, l'écho des canons cessa officiellement. L'Allemagne avait signé la capitulation inconditionnelle et ainsi la guerre en Europe prenait fin. Mais pour beaucoup d'hommes des SS, la reddition n'était pas un fait militaire, mais un vide métaphysique. Le Reich avait disparu, le Führer mort, le commandement dissous. Cependant, les unités noires continuaient à exister dans les forêts, dans les montagnes, sur les chemins semés de ruines. L'État qui les avait créés n'était plus, mais eux étaient toujours là, accrochés à une foi qui ne savait pas mourir. Dans les jours immédiats à la reddition, le chaos régnait sur toute l'Allemagne. Les convois de prisonniers, les réfugiés et les colonnes de soldats désarmés s'entremêlaient dans une marée humaine avançant sans direction. Les villages étaient réduits en décombres, les routes bloquées par des véhicules calcinés. Au milieu de cette désintégration, les SS refusaient de disparaître. Dans les rapports alliés, la même description se répétait. Groupes dispersés, bien armés, uniformes intacts, agissant sans coordination apparente, mais avec un même objectif, ne pas se rendre. Beaucoup d'entre eux ne savaient même pas que la guerre était terminée. Les rumeurs circulaient parmi les ruines avec des versions contradictoires, que le Führer s'était échappé, qu'un nouveau gouvernement continuait au nord, que des armes miraculeuses arriveraient encore. D'autres le savaient, mais ne pouvaient accepter la réalité. Pour ces hommes, la fin du Reich était la fin du monde. Ils avaient été formés pour obéir, pas pour survivre par eux-mêmes. Et en l'absence du Führer, l'obéissance se transforma en rituel vide. Ils continuèrent à marcher parce que s'arrêter aurait été reconnaître la défaite. Dans le nord, dans la région de Flensburg, l'amiral Karl Dönitz tentait d'exercer son rôle de successeur nominal. Son gouvernement était une ombre. Il manquait de pouvoir, manquait d'armée, manquait de pays. Il a essayé de négocier la reddition échelonnée pour éviter l'avancée soviétique, mais ses ordres n'atteignaient qu'une partie de la Wehrmacht. La SS, fidèle à sa logique interne, ignorait son autorité. Pour eux, Dönitz n'était rien d'autre qu'un fonctionnaire du crépuscule. Son existence n'avait aucun sens dans le dogme de la loyauté personnelle au Führer. Sans Führer, il n'y avait pas d'obéissance possible, seulement la prolongation mécanique du devoir. Les Alliés commencèrent alors la chasse systématique des restes des SS. Dans les villes, les unités américaines et britanniques établirent des camps de concentration improvisés pour les prisonniers. Les divisions soviétiques, en revanche, agirent avec une violence implacable. Les soldats de l'armée rouge considéraient les SS comme l'incarnation de l'ennemi absolu, les bourreaux de millions de leurs compatriotes. Les représailles furent immédiates. En Poméranie, en Silésie et en Prusse orientale, les prisonniers SS étaient exécutés sans procès, alignés le long des routes ou dans les cours des usines détruites.
Les rapports soviétiques parlent de nettoyage, le même terme que l'organisation avait utilisé pour justifier ses propres crimes. La terreur a changé de signe, mais pas de ton. Les peuples allemands ont vu comment les bourreaux d'hier devenaient des victimes, emportés par les mêmes chemins où ils avaient fait marcher d'autres auparavant. Beaucoup d'entre eux ont essayé de se débarrasser de leurs uniformes, de casser les insignes, de se fondre parmi les civils. Mais la marque était visible, les runes tatouées sous le bras, le numéro d'identification, la posture rigide, tout les trahissait. Les SS avaient créé leur propre stigmate, et maintenant, ce symbole devenait une condamnation. Dans les camps de prisonniers, la désintégration morale fut immédiate. Les interrogatoires alliés révélèrent quelque chose de troublant. Les hommes de la SS n'exprimaient ni culpabilité ni regret. Dans leur réponse, la guerre restait vivante. Certains assuraient qu'ils avaient obéi aux ordres par discipline. D'autres affirmaient avec fierté avoir servi par honneur. Beaucoup refusaient de parler du Führer au passé. La reddition ne les libéra pas, elle les laissa suspendus dans un limbe d'identité. Ils avaient vécu comme partie d'un ordre éternel, et maintenant, ils ne savaient pas être des individus. La défaite ne les désarma pas, elle les laissa sans âme. La tentative de dissoudre l'organisation était aussi complexe que de démanteler un mythe. Les Alliés ont interdit la SS, confisqué leurs archives et déclaré criminels tous leurs membres. Mais le réseau était vaste. Il ne s'agissait pas seulement de divisions militaires, c'était un réseau qui englobait des ministères, des industries, des écoles, des familles. La SS avait été le squelette invisible du Reich et l'arracher équivalait à démanteler la nation entière. Les officiers capturés sur le front étaient séparés des soldats de base, mais en pratique, personne ne pouvait les distinguer. Les interrogatoires massifs ont révélé une uniformité de pensée troublante. Tous répétaient les mêmes formules, les mêmes mots, les mêmes justifications. C'était l'écho d'un endoctrinement qui avait supprimé toute individualité. Lors des procès sommaires menés dans les premiers mois, des milliers de personnes ont été exécutées sans registre. Dans les villages de Pologne, Tchécoslovaquie et Hongrie, les paysans reconnaissaient leurs anciens oppresseurs et les livraient aux soviétiques. Certains étaient fusillés sur le coup, d'autres lynchés par la population. Les alliés occidentaux, plus méthodiques, ont commencé à rassembler des documents pour les futurs procès. À Nuremberg, les procureurs réunissaient les rapports des camps, les ordres signés par Himmler, les plans de déportation. Chaque feuille était une pièce d'une machine invisible qui devait maintenant être déchiffrée. Mais tandis que les juges préparèrent les dossiers, la SS n'était pas encore complètement morte. Dans les semaines suivant la capitulation, des rumeurs ont émergé d'un mouvement clandestin de résistance nazie, connu parmi les services de renseignement alliés sous le nom de Werwolf. On craignait que les SS réorganisent des cellules armées pour continuer la guerre par des sabotages et des assassinats. Certaines attaques isolées ont confirmé que certains groupes étaient encore actifs. Dans des villes comme Hambourg ou Brême, il y a eu des explosions dans des installations militaires et des attaques contre les autorités locales. Cependant, il s'est vite avéré que ces actions étaient fragmentaires, menées par des fanatiques sans réelle coordination. Cependant, l'idée d'une résistance invisible maintenait l'ombre de la SS vivante. Pour de nombreux Allemands, la peur persistait. Si les SS avaient été capables de survivre au Führer, à quoi d'autre pourraient-ils résister ? En réalité, les restes de l'organisation se désintégraient lentement sous le poids de la faim, de la persécution et de l'épuisement. Dans les montagnes de Bavière, dans les forêts de Bohême, de petits groupes de soldats se cachaient dans des cabanes ou des mines abandonnées, attendant une guerre qui n'existait plus. Certains ont tenté de rejoindre l'Amérique du Sud ou le nord de l'Afrique, aidés par des réseaux clandestins qui seraient plus tard connus sous le nom de Ratlines. Ils comptaient parmi leurs membres des prêtres, des ex-officiers et des sympathisants du régime qui facilitaient de faux documents et des routes d'évasion. Par ces voies, des dizaines d'ex-membres de la SS ont réussi à échapper vers l'Espagne, l'Italie ou l'Amérique latine. Le mythe de l'ordre inébranlable continuait de respirer sous de nouvelles identités. Mais pour la plupart, la dissolution fut brutale. Les camps de prisonniers alliés se remplirent d'uniformes noirs qui se transformèrent bientôt en haillons. Sans nourriture, sans hiérarchie, sans hymne, les anciens gardiens du Reich se retrouvèrent face à un vide moral. Certains s'accrochaient à la discipline comme seul refuge. Ils marchaient en formation même dans la captivité,
se saluaient entre eux, maintenaient les rituels de propreté et de salut. Ils ne savaient pas être des hommes libres, ils restaient partis d'un ordre éteint. D'autres, en revanche, commencèrent à reconstruire leur propre récit. Lors des interrogatoires et des déclarations, beaucoup affirmèrent qu'ils ignoraient les atrocités, qu'ils n'étaient que des soldats. Cette narrative de déni devint un mécanisme de survie collective. C'est là que naquit le mythe du soldat décent des Waffen-SS, une fiction qui, des décennies plus tard, tenterait de séparer la violence militaire des crimes idéologiques. Mais en 1945, la ligne entre les deux était impossible à tracer. Pendant ce temps, dans les villes libérées, la population allemande commençait à faire face à l'ampleur du désastre. Les ruines fumantes, les cadavres entassés, les champs ouverts à la vue du monde, tout révélait l'étendue de l'horreur. Les civils qui, pendant des années, avaient tant cru à l'ordre parfait du Reich, ont vu pour la première fois ce que cet ordre avait produit. À Dachau, Belsen, Buchenwald, les survivants émergeaient comme des spectres vivants. Les images que les Alliés ont montrées au monde, corps squelettiques, montagnes d'os, fours encore chauds, ont détruit pour toujours l'illusion de l'honneur allemand. Et au centre de cette révélation se trouvait la SS, l'emblème de la foi absolue devenue un crime absolu. Dans ce contexte, l'idée de reconstruire l'Allemagne sans le Reich semblait impossible. La dénazification entreprise par les Alliés a tenté de purger la société de toute trace de l'idéologie nationale-socialiste. Mais les SS avaient imprégné tous les niveaux de la vie civile. D'anciens membres ont occupé des postes administratifs, travaillé dans la police ou dans des entreprises privées sous de nouvelles identités. Certains ont été libérés après quelques années de prison par manque de preuves ou pour des raisons politiques pendant la guerre froide. La dissolution complète de l'organisation n'a jamais été réelle, sa structure formelle a disparu, mais son héritage a survécu comme une ombre qu'aucun tribunal ne pouvait effacer complètement. Psychologiquement, le traumatisme fut profond. Pour beaucoup d'anciens membres, la défaite n'a pas signifié la rédemption, mais une perte de sens. Ils avaient grandi dans un système qui leur avait enseigné que l'obéissance était la vertu suprême et la foi en Hitler, le principe moral. Tout à coup, ils se sont retrouvés dans un monde où ces règles n'existaient plus. Certains ont sombré dans le silence, incapables de parler de leur passé. D'autres l'ont réinterprété avec une fierté nostalgique, transformant le souvenir du Reich en un mythe héroïque. Ce silence, mélange de culpabilité, de déni et de nostalgie, s'est étendu à travers l'Allemagne pendant des décennies. Le pays reconstruit sur les ruines du Reich avait besoin d'oublier pour pouvoir vivre. Écho du fanatisme, héritage et mémoire. Lorsque la poussière de la guerre se posa sur les ruines de l'Europe, le silence qui demeura n'était pas celui de la paix, mais du vertige. L'Allemagne avait perdu sa forme, sa voix et sa foi. Les villes étaient des squelettes, les trains arrêtés, les temples brûlés, les portraits du Führer décrochés, mais dans l'air persistait quelque chose de plus difficile à effacer que les décombres, l'idée. Pas une idée politique, mais une conviction qui avait survécu même à la mort de son créateur. La foi en l'obéissance comme vertu suprême, la croyance que se rendre était trahir l'essence même de la nation. Cet héritage invisible, l'écho du fanatisme, accompagna l'Allemagne pendant des décennies. Les SS avaient disparu physiquement, mais leur empreinte restait incrustée dans le tissu moral d'un peuple qui devait faire face à sa propre ombre. Dans les premières années d'après-guerre, les tribunaux de Nuremberg tentèrent de donner une forme judiciaire à ce qui avait été une catastrophe spirituelle. Dans leur salle, les juges écoutèrent des déclarations où l'horreur était racontée avec la froideur d'un bureau, ordre signé, liste de déportation, chiffres d'exécution. Ce qui émergea de ces procès ne fut pas seulement l'ampleur des crimes, mais la constatation qu'il y avait derrière chaque acte une structure de croyance. Les accusés, commandants, administrateurs, médecins, juristes, se défendaient en invoquant le même principe, obéissance au devoir, exécution d'ordre. « Je faisais seulement obéir », répétait-il. Cette phrase, si simple et si dévastatrice, est devenue le portrait d'une génération entière de serviteurs du Reich. La SS avait éduqué ces hommes pour ne pas penser, pour agir comme des instruments d'une volonté supérieure. Le procès a révélé que la ligne qui sépare la loyauté de la barbarie peut être invisible lorsque la pensée a été remplacée par la foi. Dans les déclarations des témoins,
Les survivants des camps décrivaient leurs bourreaux comme des hommes tranquilles, méthodiques, qui accomplissaient leurs tâches avec efficacité et sans haine personnelle. C'était le fanatisme sans émotion, l'obéissance convertie en machine. Nuremberg était plus qu'un tribunal, c'était un miroir. Dans celui-ci, l'Allemagne a vu pour la première fois le visage qu'elle avait caché sous la rhétorique de l'honneur. Les images projetées pendant les procès, les fosses, les fours, les enfants squelettiques, ont montré au monde le résultat final du serment de fidélité. Chaque uniforme noir, chaque document avec le sceau des SS représentait le point de jonction entre idéologie et crime. Mais la justice ne pouvait pas détruire une croyance, elle ne pouvait que punir ses conséquences. La foi en l'obéissance absolue ne s'éradique pas avec des sentences, elle se dissout lentement dans la conscience collective comme un poison qui met des générations à disparaître. Dans les années suivantes, l'Allemagne fut divisée en deux moitiés. À l'Est, le nouveau régime communiste imposa une condamnation totale du passé nazi. À l'Ouest, la reconstruction économique et politique exigeait d'oublier pour survivre. Parmi les décombres, les anciens membres de la SS apprirent à se cacher. Certains furent jugés, d'autres libérés, beaucoup réintégrèrent la vie civile. Ils changèrent de nom, d'occupation, de patrie. Mais la mémoire de ce qu'ils avaient été persistait, non seulement en eux, mais dans le silence des autres. Le pays entier fut obligé de cohabiter avec une génération qui avait grandi sous le signe du Führer. Le fanatisme ne disparut pas, il devint honte. Dans les décennies 1950 et 1960, alors que l'Allemagne de l'Ouest tentait de se présenter comme un nouvel État démocratique, les premières études approfondies sur la structure du nazisme ont vu le jour. Les historiens ont découvert que le fanatisme de la SS n'avait pas été un accident, mais une construction rationnelle. Il ne s'agissait pas de folie collective, mais d'un système conçu pour éliminer la capacité morale de choix. Depuis l'enfance, les citoyens avaient été éduqués à obéir, à faire confiance à l'autorité comme source de vérité. Dans ce contexte, le serment à Hitler était le point final d'une éducation émotionnelle qui annulait la conscience individuelle. La SS avait été l'aboutissement de cette pédagogie. Des hommes élevés, non pas pour penser, mais pour croire. Les films, les témoignages et les archives ouverts dans les années suivantes commencèrent à reconstruire la texture de cette foi. Les camps de concentration, les rituels des SS, les défilés illuminés par des torches, tout faisait partie d'une esthétique religieuse. Le nazisme avait remplacé la religion traditionnelle par une liturgie politique, et les SS étaient son sacerdoce. Dans les documentaires d'après-guerre, les images des officiers en uniforme, marchant en parfaite synchronisation, acquéraient un caractère hypnotique. La beauté de la discipline se révélait comme son danger essentiel. L'ordre pouvait être aussi fascinant que mortel. La réflexion philosophique ultérieure a trouvé dans cette fascination un avertissement. Hannah Arendt, en observant le procès d'Adolf Eichmann, a décrit la banalité du mal, la capacité d'un individu à commettre des atrocités non par haine, mais par obéissance. Chez Eichmann, le bureaucrate qui organisait les déportations avec une précision mathématique, se concentrait l'esprit de la SS. Ce n'était pas un monstre, mais un croyant. Sa foi n'était pas en Dieu, mais en l'ordre. Et cet ordre était Hitler. La leçon était claire, le mal absolu n'a pas besoin de passion, il lui suffit de discipline. À mesure que le temps avançait, la mémoire de la SS s'est transformée en symbole de la limite humaine. Dans l'Allemagne reconstruite, les nouvelles générations ont grandi entre deux silences, celui des parents qui avaient participé et celui des survivants qui pouvaient à peine parler. Le sujet est devenu un tabou domestique. Les photographies des membres de la famille en uniforme, les portraits du Führer dans les albums, les médailles rangées dans les tiroirs sont devenus des reliques embarrassantes. Pendant des années, la société allemande a évité de regarder ce passé en face. Ce n'est qu'avec le mouvement étudiant des années 60 que la confrontation ouverte a commencé. Les enfants ont exigé des explications de leurs parents. Ils voulaient savoir comment il avait été possible qu'une nation entière suive un homme jusqu'à la destruction. Cette question, plus que historique, était morale. Les dossiers, une fois ouverts, montrèrent que le fanatisme n'était pas mort en avril 1945. Il avait simplement changé de forme.
De nombreux ex-membres des SS participèrent aux structures administratives du nouvel État, en particulier à l'Ouest, où la priorité était la stabilité face au communisme. Certains occupèrent des postes dans la police, dans les tribunaux, dans les entreprises. La ligne entre le passé et le présent devint floue. Ce fait provoqua une deuxième crise morale. Comment juger ceux qui avaient fait partie de la machine sans distinguer entre les coupables actifs et les obéissants passifs? Le pays entier fut contraint de regarder de nouveau la racine du fanatisme, l'idée que l'obéissance, même dans le crime, pouvait être considérée comme une vertu. Lors des procès tardifs des années 70 et 80 contre les gardiens d'Auschwitz, les médecins de Ravensbrück, les officiers des Einsatzgruppen, le même schéma apparaissait. Des hommes âgés, tranquilles, qui racontaient des atrocités sur un ton administratif. Aucun ne se considérait coupable, tous disaient avoir rempli leur devoir. La froideur de leurs paroles contrastait avec les images projetées dans les salles. Les juges, les témoins et le public comprenaient que l'horreur ne résidait pas seulement dans les faits, mais dans l'absence de conscience. Ce vide moral fut le véritable héritage de la SS, une démonstration de jusqu'où peut aller une société qui fait de l'obéissance un dogme. Dans la culture européenne, la figure des SS s'est transformée en archétype du mal absolu. L'uniforme noir, la tête de mort, les runes sont devenues des symboles universels de la barbarie moderne. Mais derrière cette iconographie persistait un avertissement plus profond. Le fanatisme ne meurt pas avec ses leaders, car il n'appartient pas au passé, mais à la condition humaine. Chaque époque peut le réinventer avec de nouveaux noms et de nouveaux drapeaux. C'est pourquoi l'histoire des SS n'est pas seulement un chapitre clos, mais un miroir dans lequel le monde continue de se refléter chaque fois que la foi remplace la pensée et que l'obéissance remplace la responsabilité. Dans l'Allemagne d'après-guerre, la reconstruction morale fut lente et douloureuse. Les monuments érigés sur les lieux des anciens camps n'étaient pas destinés à honorer, mais à rappeler. Les pierres, les barbelés, les tours de surveillance furent conservés comme des cicatrices ouvertes. Dans les années suivantes, les survivants commencèrent à raconter leurs histoires, et leurs voix, tremblantes, précises, rendirent leur humanité à un monde que la SS avait tenté d'effacer. Les documentaires, les expositions et les musées transformèrent la mémoire en une forme de résistance. Face au silence du fanatisme, la parole devint justice. Visuellement, la mémoire allemande s'est remplie de contrastes, des enfants jouant parmi les ruines, des personnes âgées évitant de regarder les photographies, des défilés de soldats alliés sous les arcs détruits des villes. La guerre est devenue paysage et la culpabilité, héritage. Chaque génération a appris que l'histoire ne peut être effacée, seulement comprise. Les noms des victimes, gravés sur des plaques d'acier et de marbre, ont pris la place des anciens monuments au héroïsme. La loyauté, qui fut autrefois une vertu, s'est transformée en avertissement. Avec le passage des années, le fanatisme nazi a cessé d'être seulement un sujet allemand. Il est devenu une leçon universelle sur les mécanismes du pouvoir, la propagande et la foi aveugle. Dans les universités et les musées du monde, l'histoire de la SS est étudiée non pas comme un épisode isolé, mais comme un exemple de la manière dont une société peut se livrer au mythe de la pureté et de l'obéissance. Les portraits des officiers, les photographies des rituels à Wewelsburg, les listes dactylographiées des déportés sont exposés comme des reliques d'une religion sombre qui a poussé la foi à son extrême le plus destructeur. À cet égard, le refus de la SS de se rendre après la mort de Hitler n'était pas une anomalie. C'était la conséquence naturelle d'une idéologie qui avait aboli la notion de limite. Leur résistance finale, leur suicide, leurs exécutions étaient les derniers gestes d'une foi qui refusait de reconnaître sa propre extinction. Dans chaque officier qui s'est tiré une balle, dans chaque prisonnier qui a dit « j'ai suivi mes ordres », il y a une continuité entre le passé et le présent, l'incapacité à distinguer entre devoir et humanité. Aujourd'hui, en parcourant les lieux où le Reich s'est effondré, Berlin, Dachau, Auschwitz, Nuremberg, le visiteur trouve le silence. Pas le silence de la négation, mais celui de l'apprentissage. Les ruines de la chancellerie ont été enterrées, le bunker du Führer, couvert par un parking, les camps transformés en musées, mais sous chaque pierre persiste l'ombre des hommes qui ont continué à combattre quand tout était terminé.
Ils ne savaient ni mourir, ni vivre en dehors de leur foi, et cette cécité les rend une mise en garde perpétuelle. L'écho du fanatisme, 80 ans après, continue de résonner non pas dans les cris du passé, mais dans le calme avec lequel le mal peut se répéter. Chaque fois qu'une société confond obéissance et vertu, qu'un leader est adoré comme sauveur, ou qu'une idée s'impose sur la conscience individuelle, l'ombre de l'uniforme noir réapparaît. L'héritage de la SS n'est pas seulement historique, il est moral. Il enseigne que la reddition, ce mot qu'ils n'ont jamais prononcé, peut parfois être l'acte le plus humain. Et ainsi, le documentaire de sa chute ne se termine pas avec la mort du Führer, ni avec la capitulation du Reich, mais avec l'image d'un pays apprenant à regarder en face son propre abîme. Parmi les ruines, la voix de la narration s'éteint sur le bruit du vent qui traverse les champs vides, tandis que le spectateur comprend que le véritable ennemi n'était pas la défaite, mais la foi aveugle qui a rendu impossible la reddition.